Alors, toujours à propos de l'affaire Vox Menteur, Thomas Sirix avait fait un live dans lequel il est longuement revenu sur la vidéo des Vox en répondant à plusieurs des accusations. La vidéo dure 3h30, mais j'ai fait un gros résumé que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, et juste ici. Donc la mienne dure 14 minutes, donc voilà, si vous n'avez pas 3h30, bien que je vous invite fortement à regarder son live en entier, c'est très intéressant. Voilà, moi en 14 minutes évidemment forcément j'ai pas pu tout montrer, donc allez vraiment, prenez le temps de regarder son live. Du coup, le lendemain du live, Thomas a posté un thread dans lequel il explique son ressenti, parce que après tout il s'était pas vraiment exprimé sur l'affaire en public depuis le début du drama, même si c'est plus un drama à ce niveau-là, mais bon. Et il raconte également comment le harcèlement et les insultes ont repris depuis son live. Eh oui, il a beau débunker la vidéo des Vox, les gens ne veulent toujours pas écouter, je sais pas ce qu'il leur faut. À côté de ça, nous verrons un second thread donc de Lycos, une personne qui a décortiqué les accusations des Vox et qui propose un debunk des soi-disant preuves des Vox. Et enfin, nous verrons un texte de Sam Pseudo qui est juste ici. Donc c'est un ancien des Voxmakers qui l'a posté sur sa chaîne YouTube et dans lequel il revient sur le drama des Vox de Thomas Sirix, mais aussi sur l'affaire Prune et MJ. Alors, sacré programme. Donc on commence tout de suite avec le thread de Thomas Sirix. Hier soir, j'ai fait un live improvisé où j'ai répondu à plusieurs des accusations immondes et fantasmées que les Vox avaient lancées à travers leur opération en mai 2019. J'ai vraiment parlé en toute franchise, seul, sans script. Vous pensez que cela m'a soulagé ? Oui et non. Sur l'instant, c'est libérateur de pouvoir se défendre, s'exprimer en sachant que des années après, peut-être aura-t-on une chance d'être entendu. Les auditeurs étaient nombreux, vous avez été d'un soutien sans faille et ça a été primordial. Car l'exercice était difficile émotionnellement parlant, vous savez à présent pourquoi. Oui, c'était génial de pouvoir se sentir écouté, car sali et ghosté par tant de gens pendant des années, on a vraiment envie de crier l'injustice. Merci. Malheureusement, et il fallait s'y attendre, j'ai également reçu à nouveau des attaques, des insultes, des menaces. Et aussi des gens qui, noyés sous le biais, ne voulaient voir que cette version de moi que les Vox leur ont vendue, coûte que coûte, quitte à déformer mes paroles. Pendant près de 4 ans, mes proches ont subi tout ça, ont pleuré à mes côtés devant l'injustice et la bêtise humaine. Certains nous ont quittés depuis. Après tout ce temps, ils ont accepté que je me défende, au diable les conséquences. Je salue leur courage et espère leur avoir fait honneur. Seulement voilà, le chemin reste long. Les gros youtubeurs refusent de prendre parti, le délit de « j'ai un pote qui l'aime pas donc il est forcément coupable » et celui de « je veux surtout pas me brouiller avec les potes des Vox » prévalent surtout. Mais je reste patient, ouvert. Tout ce que je demande, c'est de ne plus subir ce harcèlement, ces mensonges, cette injustice criante. Gardons espoir, les gens commencent à écouter, les mensonges et les méthodes sales employées par mes détracteurs commencent à sauter aux yeux. Voxmaker est mort, j'ai subi à tort bien plus que ce que je pensais supporter, il est temps que tout s'arrête. Las, je ne fais plus de vidéos sur ma chaîne, ne cherche pas les vues. Tout ce que je demande, c'est une chose si simple qu'elle en est presque ridicule, une vie normale. Pensez-vous qu'après tout ce que j'ai traversé et ce que l'on me fait encore subir, c'est trop demander de vouloir une vie normale ? Bien écoute, pour certains, apparemment oui, J'ai toujours eu cette seule et même question depuis 2018, j'en ai 27 et je trouve toujours pas la réponse au pourquoi de tout ça. Pourquoi vouloir vous faire tomber? Pourquoi autant de haine envers vous? Comment en est-on arrivé là? Qu'avez-vous fait pour toute cette haine? Ils ont gagné énormément d'argent suite à leur opération de harcèlement. Et voilà. Je suis en train de regarder la rediff de ton live, rien que de les voir, ça m'insupporte et je sais pas comment tu fais pour rester serein. Vraiment chapeau, il se tire une balle dans le pied depuis le début, multiplie les faux pas, et un jour, la sale vérité éclatera. À partir du moment où c'est parti sur les questions comptables administratives, ça a confirmé ce que je pensais depuis le jour de la sortie de la vidéo des 4, courage Sirix. En fait, le plus gros problème, c'est que c'était des gamins qui ne comprennent rien au monde professionnel, qui voulaient juste faire des vidéos, juste s'amuser, mais tout en se faisant le max de fric. Et Thomas était là pour justement rendre les Vox rentables, mais c'était des enfants dans leur tête. Et du coup, là, ils le font passer pour le gros méchant patron, et évidemment, dès qu'on dit patron, patron c'est péjoratif, quoi.
on a toujours une sale image des patrons, donc ils l'ont fait vraiment dans la vidéo, ils l'ont fait vraiment passer pour un patron abusif, tyran et tout, et forcément, ben, ça parle à beaucoup de monde, parce que beaucoup de monde déteste son patron. Bien, nous allons voir maintenant le fameux trade de Lycos. Donc, bien le bonjour les gens, sachez que rien n'est prévu, j'improvise sur le tas, mais aujourd'hui, on va pas parler. Aujourd'hui, on va pas parler de la... On va parler... On pas parler... J'essaie de décortiquer. Aujourd'hui, j'imagine, on va parler de la fraude Vox Menteur, ou plutôt Vox Menteur. Nous allons faire une petite fresque chronologique du drama et pourquoi on s'est foutu de nous. Commençons par les vidéos à l'origine du problème. Voxmaker 2 ans après. Vox Menteur, le cas Thomas Sirix, voici les dates et la fresque chronologique. Alors, Voxmaker 2 ans après, que sont-ils devenus? Donc oui, le 22 mai 2019. Et vidéo sur la vérité des Voxmakers, le cas Thomas Sirix, donc le 23 mai 2019. Donc oui, le lendemain. Une fresque? D'accord. On a compris. Voilà donc une base. Parlons donc du nœud du problème, le dossier Google Doc. Celui-ci, ce document est réel, il est accessible par tout le monde dans la description de la vidéo de Hermite Moderne. Qu'est-ce que c'est que ça? Accès chaîne, annulation d'émissions arbitre machin, autopromo, productivité forcée, profit Thomas pub et TGS 2017. Donc ça c'était les points qu'ils avaient traités dans leur vidéo d'accusation. Qu'est-ce que c'est que ça? Machin, seul détenteur de l'accès à la chaîne, au réseau, blacklisting de nos chaînes, donc ouais, ils ont... Bon. Très bien. Commençons par la base. Qui a posté les documents? Dans la vidéo, il y en a que 2 qui n'ont pas contribué, le chien et MJ. Le gros du dossier est fourni par Hermite Moderne. Et donc on voit la propriétaire Hermite Moderne. Bon, après on voit pas grand chose. Tai n'a contribué qu'à ce dossier et ce sont des MP entre Thomas Sirix et Sacha, ce qui implique donc la madame dans la recherche de documents. Ah oui, propriétaire là du coup Tai Wang. Très bien. Vous avez vu les dates, 23 mai, le jour du Vox Menteur, oui, c'est ce que j'avais relevé de plus haut. Ça convient donc au narratif que tout était fait à la va-vite? Pas vraiment. Non, non, c'est modifié, donc ça avait été fait avant. Mais modifié encore le jour où la vidéo est sortie. Dans les faits, Hermite Moderne accumule des preuves depuis grand max novembre 2017, et la preuve principale est ceci. Les métadonnées sont supprimées de ces images, mais le nom est clair. Certains de ces screens datent du 2 novembre 2017 à 3h du matin. Bon, alors faudrait faire un super méga zoom pour pouvoir lire ce qui est écrit, mais... Parlons de ce dossier, c'est le plus fourni et c'est assez fandard de lire et de se rendre compte qu'Hermite se plaint que la chaîne soit monétisée, alors qu'il est capable de démonétiser lui-même les vidéos. Bah oui, tous ces screens, il est sur le compte Voxmaker. Autre truc bizarre, des preuves ont été rajoutées 2 jours après la vidéo Vox Menteur. C'est 2 documents précis. Donc Vox Playlist, machin... Okay. Vox plus de bannières, le 25 mai, donc ça c'est 2 jours après du coup la sortie de la vidéo. Je nous mets donc la chronologie dans ce drama. Vous trouvez pas qu'il y a un problème? Pour un document soi-disant fait dans l'urgence, ça fait 2 ans qu'ils accumulent des preuves pour goumer Thomas Sirix. Pour moi, ça ne sonne pas comme une dernière mesure, c'était planifié. Bah, évidemment. Faisons un aparté rigolo, ce joli lapsus révélateur dans le nom du fichier. Vox Menteur, oui. Passons à un avertissement. Messieurs les Vox Menteurs, sachez que j'ai archivé la totalité de vos documents et j'ai aussi en ma possession le Google Doc où Monsieur MJ Fermella doc son ex. Je serais fort heureux de confier ce dernier à la police si d'autres ne l'ont pas fait. J'ai donc la totalité de vos preuves sous la main avec les métadonnées correspondantes. Autre date, 31 août 2017, la preuve recueillie le plus tôt, 2 octobre 2017, 21 septembre 2017 et le 2 février 2018. Vous avez menti, ce cancel était prévu de longue date, dès la fermeture de Voxmaker en fait. C'est d'autant plus aberrant que vos preuves sont nulles à chier, prenons celui-là de dossier. Ça prouve que vous utilisez encore la marque Voxmaker sans en avoir les droits.
Ah mais tout est minuscule, hein. Le dossier autopromo de la merde, l'annulation des missions de la grosse merde, qui tend à prouver une communication désastreuse chez les Vox, ainsi qu'une attitude bornée de Sacha. Productivité forcée, énorme blague, un seul message, il nous montre des édits, mais ça prouve juste que Thomas regrette son ton sec. Et la réponse d'Hermite est du foutage de gueule. Date de ces screens, le 28 septembre 2017, donc pas chopé à la va-vite. Alors, Thomas Sirix qui nous dit 5 caméos surprises en jeux vidéo, les plus, bon sujet, les moins, proposer une bonne semaine seulement après la sortie de la précédente vidéo, une semaine juste pour proposer un sujet, ce qui devait être fait à la base en parallèle du montage de la précédente, quand je vois la production d'un Benzaï qui au même titre à temps plein et fait lui aussi des conventions, ça fait mal, mais bon. Hermite qui répond, inutile de répondre mais je vais le faire quand même histoire que tout le monde soit témoin. Ah bah, la bonne ambiance. 1 à 2 vidéos par mois depuis quelque temps, plus Fermez-la, plus les XPB, et les prochains raps, c'est mieux que ce que je pouvais faire avant, et je compte progresser encore. C'est bien de vouloir faire plus, il y a de la marge pour progresser, et je compte le faire, mais ne crachons pas non plus sur les progrès accomplis depuis tout ce temps non plus. Et j'ai déjà sorti des vidéos avec seulement 2 semaines d'écart avant, grâce à ta motivation et de la méthode. J'en suis fière, je compte pas m'arrêter là. Mais soit, c'est bien que tu passes à autre chose et que tu te prends plus la tête, ça va me permettre de me motiver tout seul, ou avec l'aide des autres membres. L'attitude, je suis pas en colère, je suis juste déçue, c'est bon pour moi, merci de me libérer, et repose-toi bien. Ok, et du coup, alors là il dit un seul message, et ensuite il montre des edits. Donc, oui, donc là c'est le message que Thomas Sirix a envoyé, mais qui a été édité plusieurs fois. 16h26, 16h27, 16h33. Ok, et donc c'est les edits, mais il fait passer ça pour, en gros, ouais, productivité forcée. Le dossier ProfiPub. 1. La majorité des vidéos monétisées en 2019 sont des vidéos de Thomas Sirix. 2. Hermite avait accès à la chaîne et dans une convo du dossier Accès chaîne, il est explicité qu'il devait s'assurer de démonétiser les vidéos des autres Vox. Finalement, accès chaîne, la conversation Facebook n'a rien à voir avec l'arrêt des accès de Hermite suite à la vidéo 2 ans après. Ces screens datent du 2 octobre 2017, c'est ici qu'Hermite gagne un accès à la chaîne dont il abusera pour poster, le 22 mai 2019, une vidéo. Comme je l'ai dit, les preuves sont à ma disposition et j'ai déjà envoyé le dossier de preuves à d'autres pour qu'ils le décortiquent à leur tour. Ça ne servira à rien de supprimer, comme je l'ai dit, j'ai des archives, je me dois maintenant de faire un mea culpa. Thomas Sirix, à l'époque de Vox Menteur, j'ai eu la faiblesse d'esprit de croire tes accusateurs. Malheureusement, j'ai eu un commentaire fort désobligeant à ton encontre, je te demande pardon pour ça. J'ai été aveugle, je crois qu'il comptait sur ça. Mais c'est ça en fait que je comprends pas, c'est que, ok, les Vox disaient des choses, oui, machin, Thomas Sirix, mais je comprends pas les gens ensuite qui vont le harceler, qui vont l'insulter, le menacer, tout ça. Tu peux croire les Vox, parce que voilà, il y a pas, c'est pas grave. De faire des erreurs, les gens peuvent être manipulateurs, peuvent faire croire des choses facilement, il y a pas à s'en vouloir pour ça, mais t'as pas à aller harceler l'autre. C'est ça que je comprends pas. Enfin. Cela sera normalement ma seule intervention, mais si nécessaire, je n'hésiterai pas à repasser une couche now back to machin. Ok, faut écrire en anglais. Du coup, nous passons maintenant au message de Sans Pseudo. Très très long message, qui est d'ailleurs en deuxième partie. Donc où il revient sur les Vox, sur l'affaire Thomas Sirix, ainsi que Prune et MJ. J'espère que vous comprendrez le fait que je ne m'exprimerai qu'ici, publiquement, par rapport à tout ce qui se passe autour de ce qui concerne l'affaire de Prune, et potentiellement d'anciens Vox. J'ai conscience que ce que je vais écrire sera repris par certains, décrypté par d'autres, et même m'attendre à des jugements, notamment parce que je suis liée à certaines histoires que je n'aurais pas réagi quand il l'aurait fallu, ou même que ça puisse être considéré comme une réponse bien trop tardive. C'est quelque chose qui me fait peur, au point où j'en tremble au moment où j'écris ces premières lignes, mais je pense que la situation devient tellement grave que je ne peux plus rester en retrait, du moins ne pas un minimum réagir, et que c'est même devenu nécessaire. Ne croyez pas lire un texte où je vais faire révélation sur révélation, à la limite un peu de contexte, mais je vais surtout vous partager mon point de vue et mon ressenti sur certains éléments. Je me retrouve une nouvelle fois dans une situation où je découvre des choses choquantes, qu'a potentiellement pu commettre quelqu'un que je pouvais considérer comme un ami, sauf qu'en plus de ça, plus le temps passe et plus on découvre des choses encore plus douteuses et même parfois horribles sur lui, ainsi que sur d'autres anciens Vox.
En écrivant ces lignes, je peux voir arriver la possible fin d'une amitié de plusieurs années avec des gens qui comptaient beaucoup pour moi, des gens que j'ai soutenus et même parfois aidés à ma façon, pour du crowdfunding, un déménagement ou même pour des vidéos, des personnes avec qui j'ai passé pourtant de bons moments, les mêmes personnes qui m'avaient convaincu à l'époque que ce qu'ils avaient sur Cyrix était fondé, notamment parce que l'on m'avait dit qu'en plus de ce qu'ils m'avaient raconté, plus d'une dizaine de personnes pouvaient corroborer ces éléments, allant de la pression, manipulation psychologique sur certains, en passant par l'insulte ou le rabaissement pour d'autres, sans parler des histoires de détournement de l'argent, des défraiements. Devant le nombre de personnes et de reproches, ainsi qu'une fin de communication que j'avais eue avec Cyrix, qui m'avait laissé comme sentiment et interprétation que mon amitié ne semblait pas avoir de valeur pour lui, cela avait laissé planer dans ma tête que ce que l'on me disait sur lui ne venait peut-être pas de nulle part et pouvait finalement être vrai. Bien plus tard, j'avais fini par accepter que les personnes de la coloc parlent, si besoin, d'éléments me concernant et dont ils étaient eux-mêmes au courant, et qui ont fini par sortir dans une vidéo que tout le monde connaît sous le titre de Vox Menteur. Vidéo qui était considérée comme une contre-attaque au fait que Cyrix avait bloqué l'ermite sur les accès de la chaîne collective. Je pensais que, si nécessaire, l'utilisation des éléments me concernant, même si cela restait bien moindre par rapport à ce que les autres m'avaient dit avoir vécu et découvert, notamment leur ressenti sur tout l'aspect arnaqueur, manipulateur et pervers narcissique qu'ils voyaient chez Cyrix, contribuerait à faire quelque chose de juste, et je pensais que la vidéo allait permettre de dénoncer et surtout prévenir les gens sur une personne et de s'en méfier. Mais je ne valide pas non plus le harcèlement, ni les menaces qu'a pu subir Thomas, mais on m'avait dit qu'il valait mieux ne pas réagir, que le simple fait que ce soit mentionné dans la vidéo suffisait, et que cela n'aurait fait qu'aggraver la situation, période où, en plus, certains semblaient avoir vu leur adresse être doxée, au point où je virais presque dans une forme de paranoïa, surtout un soir, dans les jours qui ont suivi la sortie de la vidéo Vox Menteur, où un livreur de pizza est venu sonner à ma porte, affirmant que j'aurais commandé chez eux et que c'était bel et bien à mon numéro qu'ils devaient livrer. C'était peut-être qu'une coïncidence, une erreur, mais j'étais anxieux après ça. Le temps a passé, malgré l'annonce d'une plainte de la part de Cyrix, plainte dont je n'ai pas eu le moindre écho en près de 4 ans de la part des principaux concernés, qui pour certains m'ont juste affirmé n'avoir jamais rien reçu, que ce soit en termes de convocation ou même d'appel juridique, mais me faisaient comprendre qu'avec ce qu'ils avaient en termes de preuves de leur côté, ils n'attendaient que ça, de voir la plainte arriver. Malgré le fait que je sache que la justice française est lente, plus le temps suivait son cours et plus cela me paraissait excessif malgré tout, surtout si personne n'avait été convoqué, et je finissais par me demander s'il y avait réellement une plainte de déposer ou si cela avait été simplement classé sans suite. Mais au final, les 6 derniers mois m'ont fait passer de la conviction au doute vis-à-vis de la confiance que j'avais pour certaines personnes. MJ, dont j'ai pu être témoin comme beaucoup de ses vives réactions sur Twitter et de ses conflits verbaux avec d'autres vidéastes, au point où j'avais fini par le masquer durant un temps et qui était une partie des raisons qui avaient fait que j'avais décidé de partir de ce réseau dit social, entrer de nouveau en conflit avec une personne qui pourtant avait collaboré avec lui et que je commençais à peine à suivre, à savoir Scheisel, découvert via sa vidéo sur le Holiday spécial. J'avais prévenu ce dernier via un commentaire sur son off 5 que j'allais en discuter avec MJ pour comprendre la situation. Et Scheisel m'a proposé de le contacter afin que je puisse moi-même lire avec lui les MP qu'il y avait eu entre lui et MJ sur les 2 mois qui ont suivi le retour de ce dernier sur Twitter, pour avoir sa version des faits et d'à quel point cela avait dégénéré. Cela avait été fait en toute transparence, car j'avais prévenu chacun que je discutais avec l'autre, et que je répétais la plupart des réponses et interprétations que chacun me donnait, ce qui me mettait presque dans la même situation que Scheisel avec MJ et Psychodélique, à savoir faire le pigeon voyageur, même si ça n'a été que pour quelques messages et sur quelques jours. Mais au final, avec ce que chacun me disait et malgré certaines possibles mauvaises interprétations de leur part à tous les deux, j'en étais sortie avec le sentiment que c'était tout de même MJ qui avait merdé. C'est le terme que je lui ai dit. Et que s'il n'avait ne serait-ce que tenté de discuter de vive voix avec Scheisel, les choses en auraient été autrement, de mon point de vue. Et ce dernier, de son côté, restait convaincu du bienfait de sortir une vidéo où il expliquerait ce qui ne va pas dans le comportement de MJ. En ce qui me concerne, je me suis juste contentée à ce moment-là de laisser les événements suivre leur cours, me disant qu'éventuellement, la vidéo pourrait aider MJ à se rendre compte des réactions excessives qu'il pouvait avoir avec certaines personnes. J'avais encore en tête l'histoire avec Ludwig. Et puis ça a dégénéré en ce que la plupart d'entre vous a pu suivre. Scheisel avait reçu des témoignages,
sa chaîne a été fermée et on a appris que plusieurs plaintes avaient été déposées contre MJ et des extraits d'interviews sortaient, sous-entendant des choses très graves. En MP, MJ semblait très en colère et avait déjà une idée de qui était le témoin, que ce serait Prune. Il faut que vous sachiez qu'au tout début de l'histoire, le 25 septembre, pensant bien faire, j'ai voulu avoir des nouvelles de MJ vis-à-vis de Shaisel pour lui demander des explications par rapport à ce qu'il se passait et voir s'il allait bien. C'était genre 2 ou 3 heures avant de parler pour la première fois avec Shaisel sur Discord. Je ne savais pas trop dans quel état MJ serait si jamais il était déjà au courant, et j'ai donc voulu tâter le terrain. Je suis passée par un de ses colocs, qui ne voyait pas de quoi je parlais, et il m'a demandé si cela avait un rapport avec ce qui se passait avec MJ et Prune. À cet instant précis, je venais d'apprendre qu'il y avait des tensions entre MJ et son ex. On m'a contacté par téléphone juste derrière pour me dire que, selon MJ, elle diffusait des mensonges, qu'elle cherchait juste à le nuire pour se venger, qu'il avait des preuves et que ça partirait en plainte, etc. Je ne savais pas trop comment prendre cette nouvelle à ce moment-là, mais j'ai décidé de laisser cela de côté, me disant que c'était d'ordre privé, que ça suivait son cours, et que c'était à part du conflit avec Shaisel. Vous vous doutez bien que quand MJ me disait qu'il était convaincu que c'était Prune, que si Shaisel la faisait parler, il porterait plainte contre lui, que moi de mon côté je me sentais dans une position délicate, et comme MJ savait que j'étais en contact avec Shaisel, il m'avait dit de lui faire la commission. Je me suis dit qu'il fallait au moins prévenir Shaisel de la situation et de ce que MJ menaçait de faire, sans même savoir si c'était bel et bien Prune ou pas, de mon point de vue. Shaisel m'avait d'ailleurs proposé de voir le dépôt de plainte de son témoin, plainte qu'il avait anonymisée à ce moment-là, ce qui est normal, et me spécifiant que ce que l'extrait sous-entendait était bel et bien ce qu'il fallait comprendre. Comme Shaisel a toujours conservé le secret de l'identité du témoin, et que je ne lui ai pas non plus demandé de me le dévoiler, une partie de moi se disait que ça pouvait tout aussi bien être quelqu'un d'autre que Prune qui allait parler à ce moment-là. Ce qui fait que j'ai essayé de raisonner MJ pour qu'il se calme avec ses menaces et qu'il valait mieux qu'il attende la publication du témoignage. Surtout qu'il semblait y avoir plusieurs plaintes, et j'ai eu un doute sur l'identité du témoin que l'on entendrait dans cette première partie, jusqu'à mon visionnage du rééduc en janvier. J'avais décidé de passer les fêtes loin des réseaux à ce moment-là, redoutant les révélations et voulant un Noël tranquille avec ma famille. Les 2 heures de visionnage ont été comme un coup de massue pour moi, ainsi que toutes les interventions en live de Prune que j'ai dû rattraper pour me mettre à jour sur la situation, et je vous avoue que je n'ai pas eu le courage de reprendre contact avec MJ depuis plusieurs semaines. Et maintenant, avec sa défense, son Google Doc, les leaks de Cerise, ses défenseurs, les haters de Shaisel, les menaces envers Prune, les strikes de chaîne, ça n'en finit plus. Et tout ça que à partir du témoignage de Prune, et j'ai l'impression de découvrir une face cachée de MJ que je ne soupçonnais même pas. Le pire étant que l'on a entendu qu'MJ ne serait pas le pire et que des choses autant, voire encore plus graves, seraient reprochées à d'autres Vox et qui arriveront dans d'autres parties. Je vous avoue qu'avec ce qui a été découvert en plus sur Lunatic et Noruda, je me pose beaucoup de questions sur l'entourage qu'était le collectif et ne sais pas trop quoi en penser, ni même si, au final, je peux ou aurais dû me fier à quelqu'un parmi toutes les personnes qui, encore une fois, je considérais comme étant des amis fiables et sincères. Et si le peu d'éléments qui m'a été rapporté, notamment sur un autre Vox, s'avère vrai et prouvé, ça me terrifie. Récemment, au cours d'un live de Shaisel et Psychodélique où il faisait un récapitulatif des 6 mois de l'affaire, je participais dans un des chats et Thomas était présent dans l'un d'eux. Il m'a interpellé et écrit que si je le voulais, je pouvais le contacter et discuter avec lui, ce que j'ai finalement accepté, malgré l'idée de la confrontation. Je l'ai contacté via Discord, par un intermédiaire. On a parlé à l'écrit dans un salon privé pendant 3 heures, où l'on essayait de comprendre la situation, sur le cas de Prune, où l'on s'est expliqué sur notre dernière conversation d'il y a quelques années, sur ce qui semblait être une mauvaise interprétation mutuelle, et il m'a expliqué que je lui avais fait du mal à soutenir et partager la vidéo Vox Menteur. Vidéo qui avait détruit ses projets d'avenir, que j'ai été manipulée, que certains éléments qui lui auraient été reprochés, sans trop en dire, seraient des choses à reprocher plutôt de l'autre côté, et qu'une enquête est bel et bien en cours sur les Vox. D'ailleurs, via une autre source, on m'aurait dit qu'il était possible que les Vox de la coloc auraient été convoqués, mais n'y auraient pas répondu. Si c'est bel et bien ça, la seule chose que je peux en conclure avec les éléments autour de la plainte, c'est que dans tous les cas, quelqu'un m'a sûrement menti. Mais qui? Ça, je n'en sais absolument rien. J'en suis au point où je ne sais plus du tout qui croire ni quoi croire, au point où je finis même par douter de mes propres souvenirs de l'époque.
Et comme je ne sais plus en quoi je peux croire, je ne sais même plus si je dois me fier à tout ce que l'on me dit sur Thomas. Ai-je été manipulée? Je ne sais pas. Est-ce que cela veut dire que tout sur lui est faux? Je ne sais pas. Est-ce que je dois me fier à lui? Je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est qu'à l'heure actuelle, je n'ai plus rien pour me repérer, et j'ai un sentiment effrayant et grandissant de perte de foi envers les gens et envers moi-même, ainsi que la crainte d'avoir soutenu des personnes qui ne le méritaient peut-être pas, et d'avoir été utilisée à un moment dessein, ce qui était peut-être le cas, et peut-être même, si ça se trouve, que ça l'est encore actuellement. Comme je vous l'ai dit plus haut, je ne sais absolument plus qui croire. La seule chose que je puisse faire vu la situation, les révélations et l'ensemble de mes questionnements, c'est une déclaration que j'ai déjà dit auprès de Thomas, mais je le redis publiquement. Cela ne servira pas à grand-chose et de toute façon maintenant arrivera ce qui arrivera, qu'importe comment les autres l'interpréteront, mais c'est toujours ça. Pardon, malgré tout, pour tout ce qui t'est arrivé. J'estime que si j'ai à présent des doutes valables, je ne peux absolument plus valider ou même soutenir ce que j'ai pu entendre sur lui et que j'ai besoin de faire le point, en attendant de peut-être découvrir en même temps que tout le monde des choses encore plus graves sur eux, que ce soit via les parties de Scheisel ou la plainte de Thomas. Sachez que je ne cherche pas la compassion, je m'attends même à recevoir des messages violents à mon égard. Et s'il y a des conséquences pour moi, j'essaierai de les assumer. Mais comprenez juste que tout ce que j'aimerais à l'heure actuelle, c'est enfin comprendre le fin mot de toute cette histoire. Juste la vérité, et juste pouvoir enfin un jour savoir en qui je peux avoir confiance. Et ben, il sait écrire, le garçon. En effet, c'est une affaire extrêmement complexe parce qu'il y a beaucoup de non-dits. Beaucoup de choses sont cachées, beaucoup de choses arriveront, beaucoup de choses n'ont pas à être dites en public, en tout cas pour l'instant, parce que voilà, il y a le procès de Thomas Sirix, il n'a pas le droit de parler de certaines choses, il y a les prochaines vidéos de Scheisel, qu'il garde évidemment pour quand il sortira ses vidéos, donc il ne va pas en parler tout de suite, immédiatement, donc ça aussi, il faut attendre. Et il y a bien sûr évidemment encore d'autres secrets, je pense, qui gravitent autour de tout ça. Mais les langues commencent à se délier, certaines choses sont mises en lumière, et les gens, petit à petit, commencent à comprendre qu'ils se sont fait manipuler. Même si ça aurait dû sortir bien plus tôt, au moins ça sort. C'est l'essentiel. Eh bien, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. Sur ce, tchou!